أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد المتجدد دائما في خدمتكم البروف الرحماني. حصة اليوم إن شاء الله من الدعم لفائدة التلاميذ السنة الأولى بكالوريا، غادي نتوقفوا فيه على لو شابيتر 9 ديال لا بواط ميرفاي، وغنشوفوا واحد لو كويز، واحد لو QCM اللي فيه تقريبا 20 سؤال تهم لا كومبريهنسيون ديال لو شابيتر 9. إذا بقاو معنا وحاولوا، إلا كنتو قريتو ديجا لو شابيتر 9 حاولوا تيستيو المعلومات ديالكم، كل جواب صحيح بنقطة، وحاولوا تخليو لنا في النهاية في التعليق النقطة اللي حصلتوا عليها. إذا مرحبا بكم، إلا كنتو لأول مرة تكتشفوا القناة مرحبا بكم، إلا كنتو ديجا متبعين القناة هذا منايا أننا نبقى دائما في خدمتكم ونتلقى التشجيعات ديالكم باش ما نعقش ونبقى معكم حتى الآخر إن شاء الله، حتى تكون النتائج كما تتمنوا. ونبداو على بركة الله بالسؤال الأول. Quelle était d'après Fatma la cause de la maladie de Sidi Mohammed? Quelle était d'après Fatma la cause de la maladie de Sidi Mohammed? Est-ce que c'est le froid, l'insolation, la blessure du chat ou bien la migraine? Top chrono. Et oui, vous avez raison de le dire. Effectivement, Fatma croit que l'insolation est la cause de la maladie de Sidi Mohammed, cet enfant qui a passé l'après-midi avec son père au souk des bijoux. Deuxième question, pourquoi, selon le narrateur, c'était le dîner le plus triste? Alors, bien sûr, le narrateur va dire, ce fut, je crois, le dîner le plus triste. Alors, pourquoi? Est-ce que parce que les parents ne mangeaient pas, ne parlaient pas, ou bien le plat était dégoûtant, ou bien ses parents dormaient au lieu de manger, ou bien ses parents s'étaient disputés au cours du dîner? Chrono. C'est vrai, Sidi Mohammed a dit, donc plutôt Ahmed Sfayoui a dit, ce fut, je crois, le dîner le plus triste de leur vie, et là il pense au fait que ses parents ne mangeaient pas, ne parlaient pas comme d'habitude. Troisième question, quel indice donna à Zoubida le pressentiment d'un grand malheur? Zoubida a dit à Al-Malam, je pressens un grand malheur. Est-ce que c'est la pâleur de son mari, ou bien le désir de vendre les bracelets, ou bien la difficulté d'avoir du thé et du sucre, ou bien sa décision de quitter sa famille? Top chrono. Et oui, la réponse est claire et nette. Dorénavant, tu feras attention à ne pas trop gaspiller ton sucre. Donc la bonne réponse, c'est la difficulté d'avoir du thé et du sucre tous les jours. 4. Dans quelles circonstances Abdeslam avait-il perdu son capital? Dans quelles circonstances? Alors les circonstances بالعربية هما الظروف. اش من ظروف فاش ضيع الفلوس ديالو؟ Alors, un, on lui a volé tout son capital, donc il s'agit d'un vol, sariqa. Il a acheté un nouvel atelier, donc شرا محل جديد. Il est ruiné car il a payé ses dettes, داكشي اللي عنده خلص به الديون. Ou bien l'argent est tombé dans la cohue des enchères chrono. Et oui, la bonne réponse, c'est la dernière. Malam Abdeslam a perdu son capital car l'argent est tombé dans la cohue des enchères au Haïk.
5. Pourquoi la santé de Sidi Mohammed s'était-elle dégradée de nouveau? Donc, Sidi Mohammed est retombé malade à cause de la soupe offerte par Fatma. C'est la première cause. Deuxième cause, à cause de la peur d'être abandonné par sa mère. 3. À cause de sa boîte qui a perdu son pouvoir. 4. À cause du drame de son père. Top chrono. C'est vrai, vous avez raison de le dire. La bonne réponse est la deuxième, à cause de la peur d'être abandonné par sa mère. Donc c'est la peur qui en est la cause. 6. De quoi Zoubida avait-elle rempli le sac en toile de son mari? Donc avant de partir, le Ma'allim al-Islam va remplir bien des sacs, une sacoche et un sac en toile. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac en toile? Des provisions, des vêtements, des documents ou bien d'outils? Chrono. Eh oui, Lella Zoubida l'a bourré de provisions. Les provisions, c'est la nourriture. Question 7. Quelle était selon Zoubida la cause de leur malheur? Quelle était selon Zoubida la cause de leur malheur? Est-ce que c'est la lampe à pétrole, le mauvais œil des voisines, les bracelets ou bien les séances de danse de Kenza? Top chrono. Lella Zoubida est une femme superstitieuse, et donc elle attribue ses malheurs aux bracelets que son mari lui a achetés, les bracelets de mauvais augure. Question 8. Que comptait faire le père du narrateur des bracelets considérés par Lella Zoubida comme maudits? Qu'est-ce qu'elle voulait faire? Que comptait faire le père du narrateur des bracelets considérés par Zoubida comme maudits? 1. Les revendre pour se nourrir pendant son absence. 2. Les donner en cadeau à la voisine Fatma. 3. Les offrir aux pauvres. 4. Les offrir à un mausolée pour éviter la malédiction. Top chrono. Et oui, Malim Abslam a déjà décidé de les revendre pour nourrir sa famille pendant son absence. Donc, il a demandé à sa femme de les revendre pour se nourrir pendant son absence. Question 9. Où Ma'allim Abdeslam avait-il l'intention de travailler et pour combien de temps? Donc, Ma'allim Abdeslam va quitter sa famille pour aller travailler où et pour combien de temps? Alors, est-ce que c'est dans la campagne de Fès, ou bien dans la campagne de Salé, ou bien dans la ville de Rabat, ou bien dans la ville de Tanger? Chrono. Et oui, il a décidé de travailler dans la campagne de Fès et pour un mois. Donc pour un mois, donc l'absence va durer un mois. 10. Quel genre de travail Abslam comptait-il faire, comptait-il accomplir pour résoudre ses problèmes? Quel genre de travail Abslam comptait-il accomplir pour résoudre ses problèmes? Menuisier, Njar, moissonneur, Hassad, maçon, Benay, ou bien cultivateur, Mouzari. Top chrono. La bonne réponse, vous l'avez certainement, donc puisqu'il va
se déplacer à la campagne, donc il va travailler comme moissonneur et c'est la saison des moissons. L'été, c'est la saison des moissons. 11. Que représentait le père pour le narrateur et sa mère? Donc le narrateur a découvert la valeur du père. Que représentait le père? Est-ce que c'est l'amour, la tendresse, la sécurité et la paix? Ou bien la responsabilité, la sécurité, la paix et la sagesse? Ou bien la force, l'aventure, l'amour et la tendresse? Ou bien la force, l'aventure, la sécurité, la paix? Chrono. Et oui, pour le narrateur, son père représentait la force, l'aventure, la sécurité et la paix. 12. En quoi s'était transformée la boîte à merveilles du narrateur après le départ de son père? Donc, après le départ de son père, la boîte s'est métamorphosée. Elle a changé. Est-ce qu'elle a changé en ange, en un cercueil, neige, en chien ou bien en dragon, les Watinin? Top chrono. Et oui, malheureusement, la boîte à merveilles s'est transformée en un cercueil. Donc, il a perdu tout son pouvoir. 13. Quelle sensation fit naître le départ du père chez le narrateur? Alors, quelle sensation fit naître le départ du père chez le narrateur? Est-ce que c'est la sensation d'être devenu infirme, mu'aq, ou bien la sensation d'être devenu incapable de rêver, donc ça l'empêchait de rêver, la sensation d'être orphelin, yatim, ou bien la sensation d'être devenu malade? Top chrono. Et oui, il va le dire dans le texte, j'eus la sensation que nous étions devenus orphelins, que nous étions abandonnés, que nous étions devenus orphelins. C'est la bonne réponse. Hass bhalla titm. 14. Quelle interrogation obsédait le narrateur après le départ de son père? Je crois qu'il a posé une question plusieurs fois à sa mère, ce qui montre l'obsession. Alors, quelle interrogation obsédait le narrateur après le départ de son père? Est-ce qu'il était obsédé par l'avenir de sa famille, la durée d'un mois, l'école coranique ou bien sa maladie? Top chrono. La bonne réponse, c'est la deuxième. Maman, est-ce que c'est long à moi? Maman, est-ce que c'est long à moi? Donc les questions du narrateur portent sur la durée de l'absence de son père. 15. Quelle réponse accorda Zoubida à l'interrogation de son fils sur la durée d'un mois? Est-ce que c'est long un mois? Regardez la réponse de la mère. Pour eux, un mois serait court, qsir. Pour eux, un mois serait comme les autres. Pour eux, un mois serait éphémère. Pour eux, un mois serait une éternité. Chrono. Et oui, si on revient à la réponse de l'Elezouida, on va trouver facilement la bonne réponse. Un mois dure un mois, mon fils, mais le mois à venir sera une éternité. Donc, la dernière réponse, c'est la bonne réponse. C'est-à-dire, il sera interminable. Radikun ma'indouche nihaya. Alors, le Malim Islam, donc question 16, le Malim Islam n'ira pas sans bagage.
donc il n'ira pas les mains vides, il va emporter avec lui un bagage. En quoi consiste le bagage emporté par le père du narrateur? Nous avons des propositions. Est-ce que c'est une valise, une faucille, menjel, et un sac en laine, ou bien une sacoche, chakouche, une fourche, mdra, et un sac en plastique, ou bien une sacoche, une faucille et un sac en toile, ou bien une sacoche, une bêche, donc c'est un outil de travail, et un sac en coton. Top chrono. Et oui, dans le texte, vous avez il porta pour tout bagage une sacoche, une faucille et un sac en toile. C'est la bonne réponse. 17. Quand Sidi Mohammed avait-il retrouvé sa santé? Quand Sidi Mohammed avait-il retrouvé sa santé? Est-ce que c'est le surlendemain du départ de son père, ou le lendemain du départ de son père, ou bien un mois après son départ, ou bien le matin du départ de son père? Chrono. Et oui, la bonne réponse, c'est le matin du départ de son père. Le matin du départ, le même matin où son père est parti, si Mohammed a dit « Je ne me sentais plus malade, ma tête ne pesait plus sur mon corps. » 18. Pour quelle raison la mère et le narrateur se rendirent chez Lalla Aïcha? Pour quelle raison Lalla Zoubida et Sidi Mohammed vont se rendre chez Lalla Aïcha? Est-ce que c'est pour lui confier ses malheurs? On parle de Lalla Zoubida. Ou bien pour emprunter de l'argent, le flous, ou bien pour aller consulter un voyant, ou bien pour la réconforter, yetwasiha. Chrono. Et oui, la bonne réponse, c'est la troisième réponse qui nous prépare aux événements du chapitre 10, c'est pour aller consulter un voyant. Les deux femmes se préparent pour aller consulter un voyant. 19. Comment se nommait le fruit que les deux femmes prévoyaient de consulter et quelle était sa particularité? Comment se nommait le fruit que les deux femmes prévoyaient de consulter et quelle était sa particularité? Sidi l'ilm, un bossu يعني عنده الحديبة. Sidi l'arafi, un aveugle, أعمى. Sidi l'ilm, un handicapé, معاق. Sid Sheikh, un sourd, muet, صم بكم, بتهدر ما تسمع. Top chrono. Oui, c'est vrai, les deux femmes malheureuses, car elles étaient abandonnées par leur mari, ont décidé de consulter Sidi al-Arafi, un voyant aveugle. Question 20 et la dernière question. Quelle affirmation Khedouj l'Alouia avait-elle révélé à Lalla Aïcha sur le fruit? Donc, quelle information Khedouj a-t-elle donné sur le fruit? Est-ce qu'il savait communiquer avec les genoux? تيتكلم مزيان مع الجنون. Sa magie avait franchi les frontières de la région, ولا دائع الصيت مشهور بزاف, ou bien ses remèdes étaient très efficaces, الدواء ديالو ناجع فعال, ou bien tout ce qu'il avait prédit s'était réalisé. Chrono.
Et oui, Sid Al-Arafi est un voyant et un voyant aveugle. Et la seule bonne réponse ici, c'est la dernière. Tout ce qu'il avait prédit, s'était réalisé. Voilà, c'était un point de plus que peut-être vous avez gagné, alors que vous pouvez ajouter aux autres points que vous avez gagnés tout au long de ce quiz. N'oubliez pas de laisser dans le commentaire la note et le nombre des bonnes réponses que vous avez eues. Je serai toujours à votre service, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du prof Dahmani, si vous trouvez que ce que je fais pour vous est un travail de qualité et qui mérite vos encouragements, vos applaudissements. Au revoir et à la prochaine.